Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et acclamer le Seigneur de gloire ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en puissant de tous les joies ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. On va rester debout. Restons debout. Nous allons prier le Seigneur. Alors que nous sommes debout, nous allons commencer à prier le Seigneur. Parle au Seigneur maintenant. Dis au Seigneur, je voudrais que tu me parles ce matin. Je ne suis pas venu rencontrer un homme. Je ne suis pas venu dans une conférence politique. Je ne suis pas venu comme figurant, mais je suis venu participer au royaume des cieux. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que ton Esprit Saint m'aide. Emmanuel est parmi nous ce matin. Il veut nous faire du bien. Et tout dépend de ta prédisposition. Prie le Seigneur maintenant. Reste debout et parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Yebisa nzambe ya lobelo na tongo alelo. Oyepo ya lobela yo, oyepo okumisa ye, oyepo oyoka ye, tika ete maloba na ye, bolingo na ye, mawa na ye, esala bolamu na tongo alelo. Yebisa nzambe na ye, na présence na yo, pour na kotala mutu te na ye, pour na kolakisa elamba te na ye, pour na kolakisa mbongo te, voiture te, mais na ye pour na koumela katikati na bozalisami na yo. Wana nzambe tango ekoki po ete maloba na nzambe ezala annoncé tika ete nkolo yo olobela ngai yo nde olobela ngai. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Oh Jésus, parle-nous ce matin. La Bible dit lorsque tu as parlé à ses disciples d'Emmaüs, ils avaient le cœur qui bouillonnait, Seigneur, parce que la parole a parlé, parce que la parole a parlé, parce que la parole a parlé. Lorsque la parole parle, nos cœurs, Seigneur, sont changés. Lorsque la parole parle, même les crédits d'Yahweh doivent croire. Lorsque la parole parle, c'est ce matin, Seigneur, que tu nous parles. Parle-nous ce matin, Seigneur. Je ne suis qu'un instrument inutile, Père, comme une fourmi. Mais nous voulons que ce que tu m'as annoncé soit consistant pour ton peuple. Parle à ton peuple ce matin, Adonai. Parle à ton peuple ce matin, Yoshua Mashiach. Parle à ton peuple ce matin, Seigneur, parce que tu es venu, nous sommes venus pas écouter un homme, ni écouter qui que ce soit. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter. Alléluia. Parle-nous ce matin, Jésus. Par ta parole. Ta parole est la vie. Ta parole nous donne la vie. C'est par ta parole, Seigneur, que nous avons la vie. Dans ta parole, Seigneur, il y a la vie des Zoé. Dans ta parole, Seigneur, il y a la vie de la création. Nous voulons que ce matin, Seigneur, que nos vies, que nos corps, que notre âme soient touchés par cette merveilleuse parole. Parle-nous ce matin, Adonai. Parle-nous ce matin, Adonai. Parle-nous ce matin, Adonai. Parle-nous ce matin, Adonai. Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses sceller cet endroit. Sanctifie Jésus en ce moment, Saint-Esprit. Alléluia. Emmanuel, tu es là parmi nous. Tu nous fais du bien, Jésus. Tu nous fais du bien, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. Et tu feras du bien encore et encore et encore et encore. Tu es là, tu es là, tu es là. Jésus. Alléluia. 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 Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa, Mesikoyo. Yesu azali awa, Yesu azali awa.
matin. Le Seigneur est parmi nous ce matin. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Est-ce que nous pouvons saluer sa présence ce matin? Je salue ta présence ce matin. N'a pas volé présence, mais on a ton mot, alléluia. Parce que toi, tu es fidèle. Si moi je suis venu ici en cet endroit, à combien plus forte raison, Yon Zambé a ma fidélité est belle. Yon est fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir. Ce matin, tu es parmi nous. Ce matin, tu es au milieu de nous. Ce matin, tu veux nous faire du bien. Par ta parole, par ton assistance, par ton onction. Saint-Esprit est présent parmi nous ce matin. Emmanuel est là. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous combler. Alléluia, il est là, 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 il est là. Saint-Esprit, saisis-toi de nous ce matin. Glorifie Jésus au milieu de nous ce matin. Saint-Esprit, parle-nous par ta parole. La Bible dit, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, guéris, alléluia, ce matin. Libère par ta parole. Libère par ta parole. Libère par ta parole. Libère les captifs, Seigneur, par ta parole. Libère les captifs par ta parole ce matin. Que ta parole guérisse. Que ta parole bénisse. Que ta parole, Seigneur, oh Dieu, élargisse l'espace de nos tentes, Seigneur. Zambé, élargis l'espace de ma vie. Élargis l'espace de mon corps. Élargis l'espace. À élargir l'espace, à élargir l'espace, à élargir l'espace, à vie bien-aimé. Demain, c'est la rentrée scolaire. Demain, c'est la rentrée académique sûrement aussi. Je ne sais pas trop bien, mais c'est la rentrée scolaire déjà. Nous allons prier encore pour les élèves avant de commencer la parole. Prie pour ton enfant, prie pour ta fille, prie pour ton garçon. Sois la maman, prie pour les qui n'ont pas, pour la yana, pour la moi, cousin, cousine, nièce, neveu, bonne la pour la Zambé lobby à élargir espace de la vie scolaire, à élargir espace de la vie estudiantine, Zambé a fumé la manilisa na lola, après sa boigne, la sagesse, la connaissance, l'intelligence. Après ça, bana bazala bana o bazali ko assudi à la compréhension. Bonne là, recommandé à des scolaires oyo, recommandé à des académiques oyo. Na kombo na Yesu. La Bible dit si Dieu est alpha, il sera aussi oméga. Nous voulons qu'il soit alpha pour la rentrée scolaire oyo. Azala alpha à partir de demain. Nous prions demain ou le lendemain, peu importe. Seigneur, nous te recommandons la rentrée scolaire. Adonai, nous voulons sceller cette année 2023-2024 entre tes mains. Père, année scolaire 2023-2024, tu as scellé à moi la Congo-Nayo. Zambe, tu as scellé à moi, tu as assaisonné à moi la puissance de la Congo-Nayo. Tu as assaisonné à moi la présence de l'Anzambe. Père, nous prions Saint-Esprit, oh parrainé. Seigneur, pour mes enfants, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette année scolaire soit une année bénie. Va progresser, Seigneur, va résulter à l'escompté. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous te recommandons l'année scolaire, l'année académique. Colonna Bikam, Salah Minene. Posa Linzambe na Bolingo, Salah Minene Nzambe, Posa Linzambe na Mawa, Salah Minene Nzambe, Posa Linzambe Makas. Seigneur, Pambola dans la classe, Pambola, Seigneur, rentrée scolaire. Nous refusons Nzambe l'enseignement à ma baie. Nous refusons Nzambe l'enseignement aux pervertir le bana. Nous refusons cela. Même si vous avez baba, c'est possible pour que les oreilles de mes enfants ne puissent pas écouter. Dans le nom de Jésus. Enseignement, oh, ils allaient recul. Il y a mon besoin. Mais oh, nous sommes monitrices, moniteurs, professeurs, je ne sais pas, Rongaba qui sera au-delà. À cause, nous avons une tendance spirituelle. Tout les millions na combo na Yesu. Tout les millions na combo na Yesu. Tout les millions na combo na Yesu. Misala nyonso ya soloka, misala nyonso ya moyini, misala nyonso ya sorcellerie, ya magie, occultisme. Et pour les cananzela balakisi. Totelemeli yango na kombo na Yesu. Nzambe mbula oyo bana batanga na kimia. Mabe ya te Nzambe, accident ya te ni be incident. Baba la di pe bisate ya classe ya bana na kombo na Yesu. Nzambe pesa mayele, Nzambe pesa mayele ebele pour que les enfants, Seigneur, progressent, que ce soit ici, que ce soit au Congo, que ce soit partout aux États-Unis, au Canada, là où se trouvent nos enfants, nos nièces, nos tantes, nos cousins, nos cousines. Au bas de la classe, Nzambe,
Tu es omniprésent. Nous croyons que tu vas faire du bien là-bas aussi. C'est possible. Yahweh, tout déclarer année à victoire, année à réussite. Pas on va résultat à malam. Tobo une turbulence na bana. Bana babanga kombo na yonzambe. Pas à respectuer dans le nom de Jésus. Tu refuser sémence à Satan. Tu refuser sémence à serpent. Sémence nzambe ya occultisme. Sémence à lesbianisme. Sémence à homosexualité. Sémence nyonso nzambe ya je ne sais pas. Ma belle va dire qu'il y a une classe de téléménie. Na comment na yesu ya pédophilie. De téléménie yango. Comment na yesu. Mais explication qu'il y a. Oh non, moi dans la âge à Songolo, comme déjà prédisposé. Au nom de Jésus. Parce que ma mère des âmes. Oh non, activité sexuelle, même dans moins de 10 ans. Horreur. C'est nous refusons cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Pour nos enfants, Seigneur. Makila na Yesu masi ya ezipa bango. Ezipa bango place bazwami. Na ba classe so bakotambola. Na ba bis bakomandaka. Soki bakokende makolo nzambe ozipa. Mituka bakomata ozipa. Makila na Yesu ezipa partout. Seigneur, protège ce qui nous appartient. Ndenge obataki bana Israël dans bazaki na Goshen. Moïna yaki, l'ange de la mort est venu. Mais lorsqu'il arrivait, il voyait le sang, il passait outre. Nzambe tirete makila comme signe. Et ça na vie aba na biso. La vie aba ndeko na biso. La vie aba neve na biso, ba nièce na biso, ba leki na biso, ba ya na biso nzambe. Pour que l'ennemi, la sémence na ye, a passé outre. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu Masiya. Nito bone di bongo. Pour le bien. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bien. Nous rendons grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde encore ce matin d'être dans sa présence. Il nous a d'abord accordé le souffle de vie et nous sommes heureux ce matin de nous retrouver dans sa présence. Amen. Amen. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, il est au milieu d'eux. Donc le quorum est atteint. Dieu est parmi nous. Amen. Emmanuel est là parce que nous sommes au-delà des deux et il va nous faire du bien par sa parole et aussi par sa présence. Amen. Gloire au Seigneur. Bien, je m'en vais aussi remercier le pasteur Valérie et son épouse Maman Tania pour avoir porté leur choix à ma modeste personne, pour m'avoir laissé cette chair pendant 3 semaines. J'ai béni le Seigneur pour cette confiance, pour cette marque de confiance. J'espère, vous qui êtes mon auditoire, vous n'avez pas remarqué les écarts. J'ai essayé de faire de mon mieux ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, n'est-ce pas? Mais si jamais je me suis égaré, eh bien, ne tenez pas rigueur, revenez vers moi et faites-moi des remarques pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Bien, aujourd'hui on va chuter et c'est ma dernière séance aussi parmi vous par rapport à ces programmes. Nous sommes en train de réfléchir autour de ce thème depuis déjà 3 semaines ou 4 semaines si j'ajoute le culte qu'avait tenu le pasteur lui-même. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir sur ce thème. Tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu et lui seul. Un thème qui est tiré de la Bible, précisément dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'au verset 11. Matthieu chapitre 4, 1 à 11. Lorsque Jésus a eu à discuter avec Satan après qu'il ait passé 40 jours de jeûne et prière. Gloire au Seigneur. Cependant, la réponse de Jésus, si vous vous rendez compte, Jésus n'était pas dans le Nouveau Testament. À cette époque, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc, il se basait sur l'Ancien Testament, sur la loi de Moïse, sur tout ce que les patriarches ont écrit, les prophètes et Moïse, etc. Donc, il s'est appuyé sur Exode pour répondre à Satan. C'est ce que nous avons parlé ou partagé le dimanche dernier. À chaque fois que Satan attaquait Jésus, il venait avec la parole. Mais une parole qui n'était pas dans son contexte. Et ça devenait un prétexte pour pouvoir essayer de tendre un piège à Jésus. Mais Jésus, n'étant pas le premier Adam, a vaincu Satan sur toute la ligne. Satan pensant que lorsqu'il a vaincu, comme il avait vaincu le premier Adam qui s'appelle le premier Adam avec sa femme Ève, il pensait aussi vaincre le second Adam. Mais gloire au Seigneur parce que Jésus l'a triomphé. Amen.
Alors, du coup, Jésus tirait aussi sa réponse dans les Écritures qui est relatée dans le livre de Exode, chapitre 20, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. On va lire cela, s'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir debout pendant une seconde. Exode, chapitre 4. Que dis-je? Exode, chapitre 20, pardon, verset 4 à 6. Exode, chapitre 20, verset 4 à 6 nous dit ceci. La recommandation d'Adonai aux enfants d'Israël par les biais de moyens ou par Moïse. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elles. Je reprends le verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen. Nous continuons rapidement, nous prenons aussi le Nouveau Testament dans Matthieu chapitre 4. Comme ça, on va s'asseoir une seule fois pour toutes. Matthieu chapitre 4. Nous sommes dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, dans son 4e chapitre, à partir du verset 1er, c'est la tentation de Jésus. Tout a commencé par là. Cependant, nous allons prendre juste une portion. Nous prenons à partir du verset 8. Donc Matthieu chapitre 4, je prends le verset 8. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit. Donc il s'appuie sur Exode. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous avons commencé ce voyage depuis déjà 2 dimanches. Aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche et on va chuter aujourd'hui. Eh bien, nous sommes en train de cogiter autour de ce discours qu'a tenu Jésus en face de Satan lorsque Satan a voulu les tenter. Et les arguments qu'avait utilisé Jésus étaient des arguments qui étaient bibliques. Donc, nous voyons une discussion, excusez-moi. Une discussion qui est quasiment basée sur la parole. Faisons très attention, bien-aimés. Lorsque nous discutons sur la parole, ça ne veut pas dire que la personne qui est en face de toi est motivée comme toi à vouloir connaître la parole. Certaines personnes cherchent des discussions pour nous égarer. Faisons très attention. Certaines personnes des autres églises, ils viennent même aussi entre guillemets de nos églises à nous. Ils cherchent des discussions pour t'égarer. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu sur quelque chose, il veut te pousser aussi à aller dans la même direction que lui. Faisons très attention et que le Saint-Esprit nous aide. Dans la discussion qu'avaient Jésus et Satan, tournait tout autour du fait que Satan voulait que Jésus puisse l'adorer. Et notre thème, nous l'avons lu, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. Nous avons essayé la fois dernière d'expliquer ce que c'est adorer. Qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que dans cette explication, il y a prosterner et adorer. Tu ne prosterneras que lui seul et tu adoreras que le Seigneur. Donc on a essayé de définir prosterner comme s'incliner profondément devant quelqu'un ou devant quelque chose en signe d'un grand respect, d'adoration et d'humilité. C'est ça, c'est prosterner. Donc, nous voyons déjà d'emblée que le piège était Satan voulait que Jésus puisse se prosterner devant lui, chose qui ne devrait pas normalement se faire parce que Jésus est le créateur, Jésus est Dieu et Satan est la créature. Amen. Amen. Donc c'était un piège. Et deuxième explication, c'est manifester à quelqu'un une obéissance. Et la Bible dit l'obéissance, nous le devons au Seigneur et au Seigneur seul. Pourquoi lui, il voulait avoir l'obéissance?
du reste, il a droit à rien du tout, Satan. Même s'il s'approche de vous, eh bien, dites-lui que Satan, tu n'as rien à moi. Évidemment, il faut qu'il n'y ait rien en toi. Pour qu'il puisse s'en aller. Donc, le respect et l'obéissance revient au Seigneur. C'est ce qu'on avait expliqué. Adorer, on a dit que rendre un culte. C'est ce que nous sommes en train de faire aussi. Et c'est ce que les autres aussi font ailleurs. Et on avait dit aussi, adorer, c'est aimer profondément quelqu'un. Aimer profondément quelque chose ou aimer profondément tout court. Ou aimer passionnément quelqu'un ou quelque chose. On s'est dit que aimer, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque nous aimons quelque chose de manière exagérée, au point même que la chose prend la place du Seigneur, là, ça devient un piège et ça devient de l'idolâtrie. Amen. Tu ne peux pas aimer une création. Tu ne peux pas aimer quelque chose qui a été fabriqué par l'homme plus que Dieu lui-même. On a donné l'exemple des films, on a donné même des voyages, de voitures. Tu ne peux pas aimer ta voiture plus que le Seigneur. Tu ne peux pas aimer les habits plus que le Seigneur. Il faut que le Seigneur soit Seigneur en tout et pour tout dans notre vie. Faisons très attention. Et c'est ce que j'avais dit, c'est le piège pour ce temps de la fin. Le diable ne viendra plus comme autrefois, avec des cornes et une queue, comme on le connaissait, habillé en noir. Nous sommes dans un monde moderne. Le diable ne veut plus comme ça parce qu'il sait que comme ça, les gens vont directement l'indexer. C'est difficile qu'on puisse s'incliner à sa volonté. Mais lorsqu'il vient déguisé, comme moi en cravate, ou déguisé sous forme d'une voiture, sous forme d'un voyage, nous trouvons ça logique. Cependant, derrière, il y a un piège. Faisons très attention et nous allons essayer de savoir comment s'y prendre tout à l'heure. Donc, j'ai dit ceci, et je l'avais dit la fois dernière, je le reprends encore aujourd'hui. Le Seigneur nous parle de quelque chose d'important, la convoitise. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. C'est le Dieu de ces siècles. Si hier, les dieux étaient les Balaam, que dis-je, étaient les Astartés, ou je ne sais pas quoi, des monuments faits ou des fabriqués, ou des taureaux, ou je ne sais pas quoi qui étaient fabriqués, mais aujourd'hui, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Et pour nous comme les dieux de ces siècles. Nous avons essayé de parler de ça de plusieurs manières. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. C'est les dieux de ces siècles. Et 90%, je peux dire, à part les élus, sont déjà en train d'adorer Satan à travers ça. Et nous avons expliqué ça de plusieurs manières. C'est une façon pour Satan de pouvoir prendre beaucoup de gens sous sa joug, sous son joug, pardon. Donc, il nous présente des avantages, mais qui sont des avantages derrière lesquels, lorsque vous allez, vous êtes déjà pris au piège par l'ennemi. Raison pour laquelle il faut demander que Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence de savoir si c'est un piège ou pas un piège, c'est qu'on nous présente. Amen. Amen. La Bible le dit, je ne l'ai pas répété, je ne l'ai pas inventé. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 16. 1 Jean chapitre 2, 16 nous dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et qui est je peux dire, à qui appartient le monde? Appartient à Satan. Le monde appartient à Lucifer, ou au diable en général. Et c'est pour cela, comme ça vient du monde, donc ça vient de lui. C'est un piège. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Le monde et sa convoitise passera. Raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son salut? À quoi ça sert, frère? Parce que le monde appartient à Satan. Le monde est un piège. Alors à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre ton salut? Faisons très attention, c'est ce que la Bible nous le dit. Le monde et tout ce qui le caractérise est sous l'influence de Satan.
La Bible nous fait savoir qu'il est le père du mensonge. Il gouverne le monde avec ses agents. Ils ont comme principal objectif d'empêcher l'homme d'adorer son vrai créateur, de le détourner du plan du salut de Dieu, de semer la confusion au sein du peuple de Dieu. Ils déploient des stratégies comme l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux et la convoitise de la chair. Voyons ensemble alors à quoi cela consiste. Et nous allons comprendre cela dans la profondeur. Amen. Le monde et ce qui appartient, cherche de plus en plus à égarer les gens, à les amener à adorer ce qui existe. Nous avons comme l'impression que c'est rien, mais lorsque vous observez très bien, avec les yeux de l'aigle, c'est ce que nous allons essayer de partager ce matin. Déjà d'emblée, je nous annonce qu'il est important, il est indispensable d'avoir les yeux de l'aigle. Pour discerner, l'aigle peut regarder à une haute altitude, voir distinctement ce qui se passe sur la terre. C'est l'aigle, c'est Dieu, c'est Adonai. C'est l'image d'Adonai, de notre Seigneur de gloire. Amen. La Bible dit ceci, lorsque Abraham et Lot se sont retrouvés devant un différend de leurs travailleurs, il fallait faire un choix. La Bible dit, Abraham a regardé, Lot aussi a regardé. Tous les deux ont regardé. Mais quel regard ils avaient? Abraham, que dis-je, Lot a regardé une région qui était arrosée. N'est-ce pas? C'était beau, agréable. Il s'est dit, avec tous les animaux que j'ai, si je vais là-bas, ils ne vont pas être à court de provisions. C'était une réalité, n'est-ce pas? Ce qu'ils voyaient, c'était réellement ça. Mais ce n'était pas la vérité. Amen. Amen. La vérité, c'est ce que Dieu connaît et ce que Dieu dit. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est le présent, le passé et le futur. La réalité peut changer le jour au lendemain. Bien aimé, comme je suis là, je peux sortir ici, je fais un accident, je perds l'usage de mes jambes. C'est possible. Bien que ça ne va pas arriver dans le nom de Jésus-Christ. Mais cependant, nous pouvons être surpris dans la vie au quotidien. Sur le chemin de la vie, il y a des choses qui peuvent changer. Hier ou avant-hier ou 2 jours, quelque chose s'est passé au Gabon. Un grand est tombé. N'est-ce pas, vous le savez? Oui. Est-ce que vous pouvez, revenons, faisons comme si on faisait marche à l'arrière 2-3 jours avant. Il pouvait imaginer ce qui est arrivé dans sa vie. Non. Jamais il pouvait imaginer. C'était même dans son rêve le plus fou. Il ne pouvait pas imaginer. Sinon, il n'aurait pas cherché à braguer encore un 3e mandat. Il ne savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé chez lui? Il savait qu'il contrôlait. Je sais comment je peux gérer. J'en ai la petite, ça fait plus de 14 ans que je suis au pouvoir. Bien aimé, tu ne gères rien du tout. Nous ne gérons rien du tout ici-bas. Amen. Amen. Dieu peut à une seconde prendre ta vie, c'est fini. C'est fini. Nous ne gérons rien. C'est l'impression que nous donnons. Je gère. Faisons très attention. Nous pensons que, demain je vais faire ceci. Dites seulement, demain je vais faire ceci si Dieu le permet. Si Dieu le veut. Amen. Amen. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce qui peut se passer. Cet homme n'a pas su aujourd'hui, il est devenu un homme de rien. Bon, évidemment, il a les honneurs, il a peut-être je ne sais pas quoi, mais il est déçu. Et c'est comme ça, bien aimé, la vie, ici-bas. Faisons très, très attention. Donc, ne pensons pas que nous gérons la vie et ne pensons pas que nous sommes au contrôle. Raison pour laquelle nous devons compter et compter rien que sur le Seigneur. Amen. Le monde est un piège. Et ce que je disais, l'autre a regardé, il a vu une région fertile. La Bible dit qu'il a pris les clics et claques, il est allé dans la direction. Abraham aussi a regardé. Qu'est-ce qu'il a regardé? C'est le midi. Lisez la Bible. Il est parti dans le sens où, entre guillemets, les choses n'étaient pas bien. Le midi veut dire désert. C'est de la direction où Dieu l'avait envoyé. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de ton père, va vers le midi. Midi veut dire désert. Donc, c'était une contradiction par rapport à ce que l'autre voyait et ce qu'Abraham. Mais Abraham, bien aimé dans le Seigneur, voyait les déserts. Mais Dieu est capable de fertiliser les déserts. Raison pour laquelle il t'envoie là-bas. La Bible nous relate. C'est Abraham qui était dans le désert. C'est celui qui est venu
secourir son neveu par l'intercession qu'il faisait lorsque Adonai l'a visité. Bien-aimés dans les Seigneurs, lorsque nous ne regardons pas avec les yeux que le Saint-Esprit nous donne, nous faisons des mauvais calculs. Parce que la vie ne s'arrête pas au bout du nez. Parce que tu penses qu'aujourd'hui j'ai mangé, demain j'ai mangé, mais qui sait si le lendemain tu mangeras? C'est ça le problème. Et lorsque nous nous laissons par la convoitise des yeux, nous regardons parce que nous convoitons, nous sommes en train d'adorer et le diable est content. C'est ce qui s'est passé. L'autre s'est retrouvé, il est parti avec sa femme, il est parti avec ses enfants. Vous savez ce qui s'est passé par la suite? D'abord, il a perdu son épouse. 2, plus tard, l'autre s'est compromis avec ses propres enfants. L'inceste. Vous savez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Vous savez ou pas? À cause de quoi? À cause d'un choix qu'il a fait sur un regard. Bien-aimé, que vois-tu ce matin? C'est ce que je disais la fois passée. Vous voyez un homme qui n'a rien. Je corrige, ce n'est pas Genèse 1.1, c'est Genèse 1.2. C'est le verset 2e. Informe et vide. Parce que le premier dit au commencement Dieu, le deuxième verset, informe et vide. Tu regardes un homme, il est informe et vide comme moi là, informe et vide. Qu'est-ce que je représente? Rien du tout. Mais je porte en moi celui qui peut tout faire. Alléluia. Amen. Si je suis vrai, si je suis correct, et comme je l'ai dit souvent, Dieu, aide-moi à prêcher ce que je vis et aide-moi à vivre ce que je prêche. Amen. Si cela est ainsi, comme vous me voyez, je ne serai pas comme ça demain. Quand toi tu regardes avec tes yeux convoités du monde, demain moi, tu me verras autrement parce que moi j'ai un regard différent. C'est ce qu'Abraham a dit. Bien aimé, ce matin, Dieu au Seigneur, je vais avoir les regards d'Abraham. Je ne sais pas si n'importe quelle situation de ta vie, regarde avec les yeux d'Abraham. Sinon, tu vas regarder avec les yeux de l'autre, c'est la convoitise. L'autre, plus tard, Sodome et Gomorrhe a été brûlé par l'Éternel. Et là, les pays étaient dans une pollution totale. Dépravation. Ça existait là-bas, tout ce qui existe aujourd'hui. L'homosexualité, etc. Et l'autre s'est retrouvé dans une situation chaotique. Sa femme est décédée, il est venu une pierre de sel et vous connaissez la suite. Il a couché avec ses filles, sa première et sa deuxième. Et oh là là, Seigneur de gloire. À cause d'un choix. Bien aimé, les choix que nous faisons, si ces choix-là est basé sur la convoitise, vous ne pouvez pas imaginer les conséquences. Alléluia. Amen. Les conséquences sont négatives plus tard. Faisons des choix qui sont basés sur les yeux d'Abraham, sur le regard de l'aigle. Et le regard de l'aigle, c'est le Saint-Esprit, c'est Emmanuel qui nous le donne. Portons le Seigneur dans nos yeux. Amen. Amen. Ayons les regards du Saint-Esprit. C'est cela, les challenges que nous devons avoir et c'est cela que nous devons, là où nous devons arriver. Donc, nous voyons que la convoitise est le Dieu de ces siècles. Il essaye à tout prix à prendre au maximum les gens de son côté. Et nous avons vu les dimanches derniers que le Seigneur a été tenté. Jésus a été tenté en 3 dimensions. Nous l'avons vu. Par la première tentation, c'était la convoitise de la chair. Lorsqu'on lui a demandé de transformer les pierres en pain pour qu'il mange. Je l'ai dit la fois passée, les gènes nous servent à écraser le corps. Les gènes essayent que l'homme extérieur puisse diminuer afin que l'homme intérieur puisse grandir. Amen. Retenez ça très bien, l'homme intérieur puisse grandir. On va y revenir par rapport à l'homme intérieur. Mais Satan lui dit, écoute, mon gars, tu as faim. Ça fait 30 jours que tu n'as pas mangé. Regarde, si tu es vraiment enfant de Dieu, prends ces pains-là, fais un clic, ça va lever le pain. C'était possible, n'est-ce pas? Il est l'enfant, il pouvait le faire. Mais la lunette, je ne le ferai pas. Je ne peux pas obéir à ta volonté. Deuxième tentative, il dit un appel à l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Et troisième appel, l'orgueil des yeux. Pardon, la convoitise de la vie. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, il lui a dit, mais écoute, si tu es réellement le Fils de Dieu, jette-toi du haut de la montagne. Il a dit dans sa parole, les anges viendront t'accueillir. C'est ce que la Bible dit aussi c'est ce que Dieu aussi dit dans la Bible, dans le livre des psaumes. Que les anges devaient les accueillir. Mais est-ce que c'était important qu'ils le fassent? C'est ce que nous voulons, les Matthieu vus. Toi, tu me connais, Bingaï. Jésus aussi était fils de Dieu. Satan me met l'orgueil. Habita.
Jésus ne l'a pas fait. Mais nous, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous voulons que les gens sachent que nous sommes. Mais tu peux être discret là où tu es. Même si tu es président, si tu es discret, ça n'est. Il faut que tu ailles à la l'orgueil de la vie. Nous voulons être orgueilleux sur le Dieu de ces siècles. Et nous la voyons partout. Tout le monde doit être avec un TikTok, avec un WhatsApp, avec un Facebook, avec dans toute forme, il y a une nouvelle technologie pour travailler. À ce voiture à Sika, à voyager à Dubaï, etc. Oh Seigneur, Dieu nous donne la piège. Amen. Allez, je me souviens, j'étais à New York, dans ma classe, c'était la liberté nationale postée. Bon, c'est bien, parce que nous, peut-être on le fait, à on a un tour, mais moi, le lait ne les a pas. Amen. Donc, tous ces autres passés dans le cadre, c'est l'homme intérieur. On va y arriver vers la fin. Troisième orgueil, c'est, troisième tentation, c'est la convoitise des yeux. Tout. Il suffit au fou c'est ce que nous voyons et nous l'avons dit la fois passée. Beaucoup de gens sont tombés dans ça. Au moins, moi, c'est tout moi, je suis dans le quoi. Tu sais pas ce qu'elle a fait pour accompagner Mazama. Parce que c'est l'opulence, c'est la luxure. Et c'est dangereux, c'est un piège. J'ai dit que dans tout ça, ce n'est pas mauvais d'avoir un iPhone, surtout à Manamo, même une belle voiture, ça c'est pas interdit d'avoir une belle voiture. Mais nous avons un madame parce que Dieu aussi peut donner toutes ces choses. Amen. Dieu nous les donne aussi. Cependant, Dieu passe toujours par la croix avant tout comme en étape. Azandam, il y a la facilité. Alexandre, la classe in, Babon, la classe des noms. Il faut passer step by step, comme disent les anglophones. Alors, on a dit qu'est-ce qui était la convoitise? C'est le désir extrême ou immodéré de posséder quelque chose. Donc, un désir extrême de vouloir absolument posséder quelque chose. On a donné, on verra ça l'exemple comme David. On a cet exemple tout à l'heure, on va le lire. Moi, c'est mon ninga, vous avez pour ça, et comme aïe, mais pas si basé bien dans mon kili. Sur le mot fait l'adultère, qui est là-bas, c'est une source. Car moi, c'est mon ninga. Pourquoi? Le diable te pousse Kawana pour les objets scandales. Tant que vous parlez dans le comme un scandale. Il y avait des calmes. Il y a une solution. Comme qui va dire là? Toba Manzam. Amen. Alors, le désir extrême de posséder quelque chose, c'est la convoitise. C'est ce que le dictionnaire nous a expliqué. La cupidité, pour ça on a des telles richesses exaspérées. Désir de posséder charnellement quelqu'un. Donc, voilà, tout le monde a posé à nous autres. Voilà. Donc j'arrive à la convoitise des yeux. L'exemple que j'ai parlé tout à l'heure, c'est dans 2 Samuel chapitre 11, verset 2e. 2 Samuel chapitre 11, verset 2e. David, la Bible dit ceci, je vais lire ça rapidement. 2 Samuel chapitre 11, verset 2. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Waouh! David s'est promené et il a aperçu une femme qui était en train de se baigner. Toi, femme qui s'est baignée, pourquoi tu ne t'es pas caché? Ici, les responsabilités aussi sont partagées. La Bible dit lorsque tu regardes une femme pour la convoiter, tu es adultère. Même si tu n'as pas encore fait, mais tu as commis l'adultère avec elle. C'est ce que la Bible nous dit, c'est le discours de Jésus lui-même. Cependant, la femme aussi, qui se met dans la position du fait que les hommes puissent tomber sur ton charme. Fautive, pardon. Fautive. Faisons très attention. Faisons très attention. La convoitise de la chair. Jacques dit ceci. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort.
Je reprends. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 14 et verset 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Koko c'est la moninga te yomoko. Mutema na yonde. Alors, puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et bien, nous convoitise, ti eboti les soum. Nanga pena ko makana loko kwa moninga oyibi, okoti na lisum. Yomoko bandi le bandi tsoke na lisum. Et lorsqu'elle enfante le péché, plus tard étant consommé, le péché étant consommé produit la mort. Parce que la Bible nous dit ceci, la mort, c'est une séparation spirituelle. Ça, c'est la mort d'abord spirituelle. Séparation spirituelle entre Dieu et nous. Et cela s'est produit où c'est dans le jardin d'Éden. Lorsque la femme a été séduite par le serpent et va présenter un bouma, Yémoko tenté par ce... Parce que la Bible dit, elle a vu. On va lire ça, si vous voulez. On va lire ça. Dans la Genèse. Oh Seigneur, mets-moi des colliers spirituels. Mets-moi des colliers du Saint-Esprit pour que je ne regarde pas la mise sur moto. La mise sur ligne. Il faut prier que Dieu nous donne le collier spirituel. Les serpents étaient les plus venimeux. Bon, hein, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. Verset 6, chapitre 3. Elle livre à Genèse. Genèse, chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea aussi. Amen. Amen. La Bible dit la femme vit. Comme on a. Nous sommes en train de parler de la convoitise quoi, il y a misu. Comme on a. Bien aimé, nous devons avoir, comme je disais, l'œil de l'aigle, qui est assaisonné par la puissance du Saint-Esprit, comme mes lunettes là. Et comme il dit, mis sur mon lit, lunettes comme le Saint-Esprit, nous sommes à travers lui. Amen. Lorsque nous voyons à travers lui, nous pouvons voir, selon le monde, tout le monde a mabé, mais nous sommes à Abraham voyait les déserts selon les hommes, mais comme il avait les regards divins, il avait les regards de Dieu, il avait les regards de l'aigle, il savait que derrière les déserts, il y a une bénédiction. Amen. Et mon frère, sœur, par rapport à tes choix, peut-être certaines personnes ne vont pas te comprendre. Lorsque tu vas porter ton choix sur quelque chose, il y a tout le monde dans la mise sur mon limo. Il va avoir la mise sur les autres. Et nous avons sonné. Et la Bible dit lorsque la femme a regardé, elle a vu le fruit, elle a mangé, et plus tard, elle a dit, c'est cela. Et c'est cela ce qui se passe encore aujourd'hui, exactement. Rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Rien de nouveau. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors maintenant, Romains 8. Chapitre 8, Romains chapitre 8. Parce que la Bible nous enseigne que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu et produit la mort. Romains 8, 5 à 8 dit ceci. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionne aux choses de l'esprit. La convoitise de la chair, les dieux de ces siècles. La convoitise des yeux, les dieux de ces siècles. Et l'orgueil de la vie. L'orgueil. La Bible dit l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Romains dit, comme j'ai dit, Romains 8, 5 à 8. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Amen.
Nous sommes en train maintenant de parler à nous. Si tu es affectionné aux choses de la chair, donc quelque part, tu es en train de te laisser adorer les dieux de ces siècles. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Pour ça, nzoto, nayo, pour ça, nzoto, bien aimé, pour ça, nzoto, pour ça, misalaga, nzoto. Au simple, nzoto, qui ne va pas de nous, donc tu veux te pavaner pour faire plaisir à la chair. Bien aimé, la chair passera et ces mondes passeront. Mais la vie éternelle, nous l'avons en Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous passons plus le temps à faire plaisir à la chair. Nous sommes en train d'adorer sans le savoir. Idolâtres que nous sommes, sortons du milieu de ces hommes et femmes qui vivent dans ce genre de situations. Dieu, en ces temps de la fin, veut que toi et moi, nous puissions être vigilants et attentifs. La chair renferme des mauvais désirs qui éloignent les hommes de Dieu. Ce sont les débauches, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables dont parle Galates 5, 19 à 21. Et dans la Bible, Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Vous qui êtes aussi dans le réseau social. Galates 5, 19 à 21. Je ne vante rien, c'est dans la Bible. Lisez cela, vous allez vous rendre compte. Alors, ceux qui ont pika, bomoya, misala, envie, ivrognerie, olingi komela masango tikate. Bien aimé dans les Seigneurs, ce sont les choses qui font partie de Banzambe, des dieux de ces temps. Les dieux, il y a tango, Banzambe, il y a tango. Un chrétien ne peut pas être dans les querelles quotidiennes. Un chrétien ne peut pas être jaloux ou jalouse. Un chrétien, c'est celui qui pardonne. Un chrétien, c'est celui qui est bien les uns les autres. Oh Seigneur, ce sont les symptômes de Nzambe ya Tango. Galates 5, 19 à 21. Les chrétiens doivent apprendre à crucifier la chair et ses passions pour vivre selon la volonté de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Il y a un moment où il y a un Yesu, il y a lipa. Bongola, libangona lipa, il y a un oppo kanzala. Alingi a crucifié notre Dieu. Or que nous sommes appelés à crucifier la chair. Bien aimé, ton pic, ton pic, mais nous devons faire un effort. Il y a un pic, je me souviens un jour, mon aîné, il est mort. Que Dieu bénisse tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a bâti dans nos vies. Il est sûrement dans la gloire. Le pasteur Blaise Sakila. Ngoma Sakila. Alors que pour ça nous autres aïba nguba ne batana na mboka pour kausa wana moyo batandongo na mabele esa ima liboke pour ça nous amoyibe yeli na iba ka nguba aboye bingelo oyiba tenga za mwana nzambe mutemka yiba ko bozali yiba nguba soit 4 sakombi yiba avec eka tellement que pour les tous ayeka mibwa ko nguba bon yo ya nzoto zo kazinguba na kozwate ala linguba nzoto yo ngana boyi na ngai ngaza molimo na boyi nguko yiba nguba yo likana yiba okay ngayo na milali kasi alali kwa nguba nzoto yiba kasi nzoto mwa yiba nzoto ko yiba alinge associer yo boyiba na ye après yeno ba poli na ye apoli yonde obiki bomo ya livre la libera amen abi alali kwa nguba weti na posa yo mwekei abi okay ya bon ça va si on kera na télé matin na kei. Parce que, et ça va esprit des arrassements, ce n'est pas normal.
C'est-à-dire lorsque vous avez un désir, vous avez un casse, là-haut, mais vous avez un bébé. C'est l'esprit qui est derrière. Tellement moli moi. Pendant la mouka té, il faut na mona ka nzota mwasi wana. Mais yo moli moni wana, c'est pas normal. Donc vice versa. Et ça moli mo ya mabe, ça sima wana. Tellement moli mo wana. Arrière de moi, moli mo wana impudicité au nom de Jésus. Amen. Au tellement yango. Au moins na ba lembe ko kende. Mais so yo au monde até ah blo na ngana beta ngo vite vite ngana ba blo ko beta ngo amu na ngana beta e OK on beti mais yo mo après comme la culpabilité comme musique en Zambie parce que le péché on a vu hein, lorsque le péché est consommé ça devient quoi? C'est la mort. Et la mort c'est la séparation de la Zambie. Donc je disais l'apôtre Paul dit les chrétiens doivent apprendre à crucifier la chair. Boukanzoto, nous devons crucifier la chair. Galates 2:20 toujours. L'apôtre Pierre nous exhorte à vivre comme des étrangers et des voyageurs sur la terre, à nous abstenir de convoitises charnelles parce qu'elles font la guerre à l'âme. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Nous devons faire, je reprends ce que la Bible dit, l'apôtre Pierre nous exhorte à vivre comme des étrangers et des voyageurs sur la terre et à nous abstenir de convoitises charnelles parce qu'elles font guerre à l'âme. Cette convoitise fait la guerre. Nous devons vivre contre ça. Voilà, donc la convoitise de la chair. Il y a beaucoup d'explications, on n'a pas beaucoup de temps pour aller vite. L'orgueil de la vie, et nous l'avons dit, et nous allons revenir un jour si le Seigneur le permet. Je vais conclure pour ne pas perdre beaucoup de temps, parce qu'on est déjà, il me reste 15 minutes seulement. On va conclure. La Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça maintenant la piste, la solution. Parce qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on a ça la négnini, on a pika, bon moyen, ou on a ça la ça la négnini. Voici la réponse. La Bible est dans Romains chapitre 12, verset 2. Bien-aimés, vous qui me regardez, vous aussi qui me regardez, c'est ce que la Bible dit, ce n'est pas moi qui invente, c'est la parole. Amen. Et la parole, elle est en elle la puissance de la création. La parole, comme vous le voyez, la Bible ici, c'est Dieu à travers cette parole. Elle est divine, cette parole. La Bible est Dieu. Et lorsque nous lisons la Bible, et lorsque nous appliquons la Bible, cette parole rentre dans nos vies, transforme nos vies. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a la vie des Zoé, la vie de la création. Et crée, s'il y a la fatigue en toi, la négligence, et pécio makasi. Soza ko lemba lemba, et pécio télémangui. So bonde la malembe, a pécio puissance. Soza muta maladie, a pikisio. Soza muta kozanga, a fumuli wa porte. Soza la chômage, a pécio musala. La parole crée. Amen. 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 Nous devons l'appliquer dans notre vie. Et Romains nous dit, au chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Vois mon canon. Toi qui me suis, prends la résolution. Je ne vais pas me conformer à ces dieux de ce monde. Ou je ne veux pas adorer les dieux de ces temps de la fin qui s'appellent la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Je ne veux pas. Pourquoi? Parce que c'est un piège. Et la même chose où Dieu dit, lorsque tu adores un autre Dieu que moi, toi, de génération en génération, 3 générations dans l'empire de Bino. Mais lorsque tu m'adores, moi Dieu, 1000 générations n'auront pas mon Bino. Amen. C'est ce que la Bible dit. Raison pour laquelle, prenons maintenant ces versets, appliquons ça comme solution. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. Amen. La version Semmer, je vais lire la version Semmer de 2000, qui dit ceci. Ne vous laissez pas modeler
on va comprendre ce que je voulais. Dans 10 minutes, je vais vous expliquer ce que je voulais que nous puissions atterrir. Version Semeur 2000. Le Bible, ne vous laissez pas modeler. Retenez bien les mots. Modeler par le monde actuel. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Nous avons avec l'intelligence, quand on a vu penser. Donc, au moins, pour comprendre en psychologie. C'est l'homme intérieur. Ne vous laissez pas modeler. Voilà. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît et ce qui est parfait pour les seigneurs. Donc, ce qui vous plaît, c'est ce qui est ensemble. Modeler, c'est-à-dire qu'on soit forme, comme un loco là, on va comprendre. Ici, lorsque vous lisez ces textes, dans Romains, il y a 2 mots importants pour retenir. Premier mot, retenez-moi très bien, Romains 12, verset 2. 2 mots importants sont mentionnés par Paul dans ces passages. C'est conformer et être transformé. 2 mots, conformer. Abi, ne vous conformez pas. Non, c'est même Abi, ne vous modelez pas. Après Abi, mais être transformé. Bon, moi, les 2 mots, ils ont un dénominateur commun. Dénominateur moko. Et puis, former. Conformer, transformer. Donc, ils ont le même dénominateur qui s'appelle former. Donc, former. Alors, je m'explique maintenant. C'est conformer. C'est conformer, c'est transformer. C'est conformer veut dire prendre la forme de. Il y en a qui modeler. C'est conformer, ça qu'on soit forme. Morosongolo. Te, ngai. Et là, on est sur la forme, il y a l'eau à tout moment. Caméléon peut avoir la forme. Maï peut avoir la forme. Maï sont au tchambo na copo ya vert. Et comme il vert, ce copo est au tenga, et ce peut faire au tenga. Ce copo est là, on va mettre un chopi. Il y a un peu qui va un chopi. Amen. Amen. Caméléon sont au tchambo côté à faire comme il vert. Sont au côté à rouge comme il rouge. Mais la Bible nous dit, ils sont tous à la bonté. Tous se conformer à siècle présenté. Tous voient le légner à siècle présenté. C'est ce qu'il voulait dire. C'est conformer. Donc, c'est prendre la forme de. C'est conformer signifie donc être. Donc, l'être intérieur d'une forme donnée ou d'un modèle déterminé. Ou encore, agir, réagir en accord avec les standards ou attitudes moro songolo. C'est-à-dire quoi? C'est conformer, c'est-à-dire coagir ou réagir selon les standards moro songolo établis pour le contexte moro pakala. Biso na mukili awa la polygamie est ça normal. C'est-à-dire que yo aucun monde wana comme ko bala basi ba yebisa to se conformer na lenge na bango. C'est ça, c'est conformer, c'est modeler, qu'on soit formé à Pessio. Et ce monde a une forme. C'est ce que je vous avais dit. Et nous sommes en train de voir. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas obligés de nous conformer dans le Bango. Pour y aller à la cabelle qui dit que c'est la taille, non, tu n'es pas obligé. Tu peux l'avoir, mais mais si on s'est appris à la cour, on peut se conformer. Et au bimi, Libanais a volonté à ça. Et c'est un piège. Amen. Aujourd'hui, même dans les écoles, les enfants, même les filles de 12, 15 ans, ou 14 ans, sont dans la discussion, eh, yo tu osaka mozemba, moseka. Non. Oza moseka nini. Bien aimé son moseka pas molanza. Parce que moseka est bunga na mokilo. J'en parle, je suis désolé. Je suis dans la misogyne, mais j'ai dit la vérité. Qui moseka est bunga na mokilo. Amen. Cependant, c'est ça vertu extraordinaire. Mais maintenant, ceux qui montent dans la classe, pourquoi? Il va se conformer. Cependant, c'est le contraire. Oh Seigneur, reviens. Le monde nous pousse à nous conformer au mal. Standard. Oh, ils ont qui standard. Et l'ongoué, comme il a fait, comme son standard. Come on. Dieu a horreur de ça.
Du haut des cieux, il pleure. Le cœur de Dieu est en train de saigner des larmes. Amen. J'ai appris une fois, activité sexuelle, il y a moins de 15 ans, moins de 10 ans. Mais ils essayent de vouloir avoir code ça dans l'école. Donc, le principe, 3 ans. Oh Seigneur Jésus. Donc avant quand on disait pédophilie, ça m'a bien, c'est comme la pédophilie, et comme elle normal. Donc, oh Seigneur, le monde est en train d'aller de mal en pis. Bien aimé, ne nous conformons pas à ces choses. Ce qui pédophilie, c'est standard, il faut respecter. Et nous l'on et comme on normal. Hier, homme s'est caché, femme s'est cachée. Maintenant, ils le font même dans nos rues. Partout, on le voit. Pourquoi? Parce que inversion des mœurs. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Amen. Jésus revient bientôt. C'est horrible. La sortilité partout. Si on a dans la biso, donc on ne sait même pas. Bien-aimé, tu as la merci de ce monde. Imaginez, on a 10 ans, maman, j'ai fait, là c'est au lit à 5 jours. Moi, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Mais pourtant, il y a moins d'autres qui ont glisser. Voilà, paf! Et combien sont comme officiels? So il dit on compte papa. Les gars comme boloko. Cependant, ce sont des choses où il faut être télémélac. Malheureusement. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. C'est ça, c'est conformer. Et malheureusement, même nous les chrétiens, tout comme qu'on s'est conformé dans Moukili parce que Moukili les arabes, bon, ce que ça a tous la poteau. À tous en Amérique, à tous en dénominateur commun, c'est la parole. Amen. La parole est la même. Amen. C'est pas côté. Oh frère, la poteau. La bête en Angouma. Bête en Angouma, 2 fois 3 fois, arrêtons quand même, il faut aussi d'exagérer. Amen. Amen. Oh Seigneur, nous nous conformons pas au siècle présent. Donc c'est ça, c'est conformer, prendre la forme. Et c'est ce qui se passe. Tout le monde se va former au diable à d'autres bisous. Ah ouais, c'est dans ma sécurité. Ah ouais, c'est dans ma sécurité. J'ai suivi un documentaire, le numéro 1 en Boga la bisou. Bah, tu n'as pas de définition sur la famille. Abi, famille, ça va former bébé. Famille, donc à longue famille, la famille, ça papa, maman, bah, il y a une famille. Habiter famille, ça sous bon côté, ma famille, c'est forme. Pour dire quoi? À ce glisser, il faut ça, mais sous-soin, hein. Bah, on passe à la famille. Si on peut se remonter, on va pas de tabac. C'est pas mon travail. Si on peut se faire un zambé, on s'en fait pas total. Donc ma famille a changé ma forme. C'était papa et maman et les enfants. Maintenant c'est maman, les enfants. Papa, les enfants. C'est toujours la famille. Dégueulasse. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera à l'avènement des fils de l'homme. Ce sont les choses qui se sont passées au temps de Noé. Même au temps de l'autre, c'est ce qui s'est passé. Lisez la Bible. Ces gens sont venus vers l'autre. Habitez les gens dans mon séca, bon, dans mon séca. D'épices. D'épices. Donc, il y a normal. Lisez la Bible. Non, nous voulons ces hommes-là parce que nous voulons les connaître. Donc, ça va être d'épices. Bon, après, c'est pas mon séca. Ce qui arrive au temps de l'autre arrivera à l'avènement des fils de l'homme. Jésus revient bientôt, bien-aimés. Ne nous conformons pas au siècle présent. Mais la Bible dit seront renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Alors, c'est ce que je disais, c'est conformer à moi, ou encore agir. Agir en accord avec standard ou attitude. Il y a un moyen de se conformer. Se conformer, mon mot est con, c'est C-O-N, qui provient du latin. Moi, c'est conformer. Conformer. Et bien, il y a C, O, N. Moi, con, C-O-N, et ça en latin.
qui veut dire, moi je ne connais pas, je n'ai pas fait le latin, je n'ai pas fait la littérature en classe, parce qu'on prononce ma même qui veut dire cum. Donc C-U-M, C-U-M, cum, en latin, qui veut dire intérieur ou au-dedans. Donc, conformer, C-O-N, et qui veut dire cum en latin, ça veut dire qu'on s'est conformé à la kati na makamozo leka. Parce qu'en fait, en réalité, le problème, ce n'est pas l'extérieur, c'est la kati, c'est l'homme intérieur. Donc, on va appeler au milieu à Batouana, mais on s'en va à Bamouté. Parce que des fois, on est obligé d'être avec la tram, dans le sala, dans l'église, partout. Mais si on est dans l'église, dans l'église, dans le bazar. Mais tout ça, parce que nous, à l'intérieur, on est différents. Amen. Donc, il y a ces mots-là. Après, deuxième mot, ça dit trans. Donc, conformer, se transformer. Conformer, premier mot, transformer. Donc, il y a C-O-N, T-R-A, transformer. Transformer. Donc, T-R-A en latin, donc trans, qui signifie au-delà, à travers, donc transformer, du grec, métamorpheo. C'est pas quelque chose, c'est belé. Donc, elle a ici, comme métamorpheo signifie, donc aller au-delà d'une forme déterminée, d'un modèle déterminé, ou établi, ou encore changer en forme, en nature, en apparence et en structure. Nenge mbinjo a chanjaka. A se transforme à mbinjo ti a commis dans papillon. Alors, j'ai donné l'exemple à Maï, tu peux cet exemple, il y a Caméléon, à sa forme, il y a mon culot au à cause du temps, on va s'arrêter là, je pense. Alors, je vais terminer par cette phrase. Ce qui fait la différence n'est pas la terre ou le pays dans lequel nous vivons, mais plutôt le monde que nous avons construit ou laissé construire. Il y a ça la différence. C'est-à-dire que tu vas construire la loi va établir, va décider, va parlement. Il y a ça la différence dans ma on a beaucoup de choses à se dire là-dessus, mais on n'a pas le temps, on va prier et avoir de communiquer. Bref, ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par, je reprends le texte pour se tromper, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que, et c'est comme elle a dit la question, Yesu na Satana. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question? Vous savez comment ça s'est passé? C'était pas physique comme ça. C'était spirituel. Satan n'est pas venu physiquement comme ça. C'était un être spirituel. Jésus est physique. Au jour de sa chair. Au jour de sa chair, Jésus, au jour de sa chair, il marchait sur le rue de Jérusalem. Jésus était là physiquement. Mais le diable, quand il est venu les tenter, il est venu dans ses pensées. C'est ce qui s'est passé dans ma canisse. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Est-ce que vous, Satan, vous arrive comme ça physiquement? Non. On va nous voir. On va nous voir. Il y a plein de causes. Alors, cause on va dans la situation à Yéké. Le docteur a dit, comme dans le bout dans moi, il faut absolument. Il y a un truc qui m'a fait rigoler, on va terminer par ça. Il y a un truc qui est passé quand on a TikTok, pour tout le monde qui a des examens. Couple moro, mère Azoranae appelle, je pense. Appelle. Donc, d'après les gens qui, oui, sans se coller, je ne sais pas. Alors, on a déjà appelé la CAF. Mais, Joe a foutu la CAF. Bon, on a oublié. Ok, bon, on a appelé la Yacha, on a poussé. Comme par hasard, ce monsieur est tombé dans la bureau. Qui t'a noyé. Mais, moi, je suis allé à filmer. Comme je dis, ok, je vais filmer. Il filmait. Et la femme discutait. Oh, et t'as dit, on connaît au Pessara, au Pessara. Ça fait 3 ans, on a fait ça. Oh,
C'était une discussion terrible. Donc c'est comme ça, en fait, des fois, les choses se passent. Et on va terminer par là. Ne nous conformons pas au siècle présent, mais soyons transformés par les renouvellements de l'intelligence. Notre prière, bien aimée dans les Seigneurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous allons prier pour que Dieu nous aide. On n'a plus beaucoup de temps. Pendant 2-3 minutes, on va prier. Nous allons appeler sa présence là. C'est le Saint-Esprit qui peut faire ce travail-là dans nos vies. Saint-Esprit, excusez-moi, est capable de faire sa la capacité de afin que tous allons la traiter. Le diable fait en sorte que tous allons idolâtres. Il met tout en jeu. Il focalise tout sur l'énergie pour nous amener à être des idolâtres. Mais est-ce que toi et moi sommes des hommes et des femmes qui sont renouvelés par l'intelligence? Donc je disais, pardon, excusez-moi, pas assez à penser dans le il était venu nous tenter dans ma calice. Comme il est venu tenter Jésus. Jésus était là physiquement dans le désert. Parce que la Bible dit l'esprit a mis dans le désert. Et le diable aussi a l'année dans le désert. Le diable est venu en esprit dans ma calice. Parce que quand on dit Amémie Nicolas Ngomba, est-ce que mec il a signé un autre parachute? On m'a dit quoi Ngomba? Non, c'est un esprit. Et il les fait voir. C'est comme si on va aux autres raisonnés. On va dire au monde commerce. N'est-ce pas, non? On va dire au monde commerce. Ah, le commerce, les gens, ma case, ça va là. Dans le bouc, le 13e, vous en avez. Nous, ça s'est passé puis dans ma calice. Raison pour laquelle la Bible dit que nous serons renouvelés par notre intelligence. Puis tout le monde ma casse, c'est dans ma calice. Le grand combat, c'est là-bas. Nous sommes à ça, nous apparemment, mais on va grand pécheur dans mon tout. Moussousou, a fini à aller battre, mais on a fini. Ça, les gars, il y a un zani. À ça, ton gars, à Tchola, mais dans ma calice. Nous pouvons mon gars, comment c'est? Ma copine, je l'ai pas monté, mais mon gars, ma copine, mais dans donc, dans la tête, nous allons prier pour que Dieu transforme nos pensées. Il y avait une période, j'ai pris la résolution. C'était vraiment un challenge. J'avais pris beaucoup de temps. J'avais besoin de 2, 3, 4, 5, 6 mois. J'ai prié Nzambe à changer ma qualité. Ce n'est pas que j'ai pensé négativement, mais là, ça peut aussi m'arriver. Je suis tapé. Je suis tout le rappel mon l'équipe. Tu as tout le monde l'équipe telle créative. Nzambe. Si tu as tout le monde, maman vous soumet pour ça un renouvellement de l'intelligence. Vous savez qu'on est là, c'est comme ça que vous savez une bande. Amen. Ça c'est juste une parenthèse. J'ai prié pour que Dieu fasse un travail dans la Katnangaï pour renouveler ma calice. Et c'est ce que nous allons faire. Sœur, est-ce que tu peux t'apprêter à prier pour... On va prier parce qu'on va terminer. On peut se tenir debout tous s'il vous plaît. La solution pour ne pas être adorateur ou adoratrice de ce monde ou du diable, c'est de demander à Dieu de faire ce travail de renouvellement d'intelligence dans nos vies. Par quoi? Par la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous enivrez point de vin, mais au contraire, soyez quoi? Remplis du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Commencez à prier maintenant. On va commencer à prier. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Nous sommes confrontés à cette réalité où le monde va de mal en pis. Nous sommes dans une situation chaotique. L'histoire se répète. Nous sommes comme au temps de Noé. Nous sommes comme au temps de Lot. Les choses sont en train d'aller de mal en pis. La situation est en train de se dégrader. Les standards est renversé. Oh, ils qui malam, qui m'ont séqué, ils qui respectable. Par contre, ils se moquer dans la classe, partout. Comment on le voit, Bango? Bango, les standards et à ma baie. Mais bah, les gars, comment standard à ma baie au Seigneur? Oh, aide-nous. Nzambe a renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit a renouvelé ma qualité. Saint-Esprit a renouvelé le comona. Lorsque tu te comportes, autant la mission d'Abraham, autant la mission d'Aigle, autant la mission de Nzambe, autant la makamuna
miso ya bomoto te. Tala makambo na miso ya molimo. Nzamba fungula miso ya molimo. Nzamba fait comprendre au lobby parce que ce monde est un piège. Seigneur, Satan a voulu contenter dans ma canisse, même quand je vais sortir de cette église. Akoya, oh Salaboye, oh Zonsaboye, oh Moni Maso Kitoko, ah Moni Lokoza Kitoko, ah Moni Boye la Balam, oh Moni Boye Nzambe Sunga Biso, Seigneur. Nous ne voulons pas nous conformer à ces siècles présents. Nous ne voulons pas nous conformer à ces siècles présents. On me dit filme, oh, les Akitoko, t'as la base à 2h du matin, t'as la base à 4h. Bible, autant en lobby, aux appréciés pour la Bible, ils ont la monnaie au Kima. Mais quand on thème, c'est ils cherchent, ils nous piègent. Après, sur la scission, monsieur bandit, sur la scission, monsieur bandit, la Bible et la Bossani. Oh Dieu! Vous montez dans la Kati, les Akokwea, vous montez dans la Kati, les Kola, les Akokwea, les Akokwea. Oh Seigneur! Sungangai, Yahweh, Sungangai. Sungangai, Sungangai, Seigneur, Sungangai. Sunga, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Nayokosinga bulisugi na yokolo otezote todisami na bolembo yawe molimo na meza na posa kobika yawe kasi nzoto na nga ezali kotindanga na masumu kolo misu na nga ezali komona oyo ezali kosepelisa yo te yokela ngai mawa nzambe naza na posa bomoi na ngai ebika yawe bikisa bomoi na ngai kolo na ye liboso na yo papa po ete liloba na yo nde ezali nzela mpe bomoi liloba na yo nde ezali nzela mpe bomoi kolo na ye epai na yo tika ete yawe